bombardé. Elle est où ma veste? Elle est où la veste? Elle est où la veste bleue? Ah, il est là, voilà, il est là. Oh là là, putain, j'ai la boucle. 6h30 ici demain. Je sais pas comment je vais rentrer là-dedans. Bon allez, dors bien, à demain. Ouais. Allez. Hugo nous a ramené dans un 4 étoiles. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le circuit de karting du Mans avec monsieur Hugo et monsieur Marc Yoni, Marc. Ok, on mettra les Instagram. Donc aujourd'hui on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la course, hein. On va s'entraîner un peu et demain course, championnat de France. Donc aujourd'hui, premier jour, ça va être entraînement, les essais, préparation pour demain la course. Donc on accompagne Marc qui a cette petite bestiole magnifique. Donc je vous la testerai un peu plus tard dans la vidéo. Grosse machine, on est à plus de 10 000 watts en pic. On a combien en pic? Même 30-40. Ouais, 30-40 000 watts en pic. Donc assez monumental et vitesse max 110 pour l'instant, c'est ça? Ouais. Ok. Donc aujourd'hui vidéo spéciale, c'est la première fois que je sors un peu de chez moi on va dire. Donc c'est cool, on va voir un peu ce que ça donne sur circuit. Normalement on aura accès à une box et on va s'installer, on va charger la trottinette, changer les pneus, on va faire pas mal de trucs donc ça va être sympa. Bon du coup, on va essayer un petit peu la trotte. Monstrueuse là, elle est en mode 100%. Je vais y aller mollo parce qu'en équipement je suis très léger. Puis qu'on n'a pas une grande piste devant soi. Donc là, on peut gérer l'axel, c'est assez fluide. Par contre, wow, quand on met les gaz, c'est incroyable. Regardez le compteur, c'est monstrueux. Oh là 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 là, c'est démentiel les gars. C'est démentiel mais ça reste stable quand même. C'est ça qui est impressionnant. Regardez le compteur. Oh là 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 là. C'est démentiel. Je pense que vous captez en vidéo là la puissance et la vitesse. C'est juste exceptionnel. Oh là là. Oh là là, elle a une gouache. Peu importe la vitesse, tu mets un coup de gaz, tu repars immédiatement. Ça se voit que c'est une machine de piste, hein. C'est une G30 à la base, c'est ça le plus formidable. Et regardez, on se penche bien en avant pour le poids, pour pas trop déraper. Et là on va en enfer. C'est un truc de malade. Ah, c'est terrible hein. C'est dangereux. C'est magnifique. Franchement, je veux la même. Tu veux la même? Ouais, elle est incroyable. Bon, attends, de toute façon, t'as déposé une G30 chez moi là. Je sais pas comment je vais la récupérer hein. Peut-être Ouais, je vais la récupérer comme ça. Tu la récupères pareil, mais avec une autre couleur si tu veux. Bon du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la trotte ou pas? Parce que moi je vois ça, je me dis c'est un chef d'œuvre le truc. En plus, je sais pas si tu le sais, mais sur ma chaîne j'en parle pas mal de cette trotte, mais de la version basique. Je pense que c'est la meilleure trotte du marché, la plus fiable, la plus solide. Et là tu nous as fait un truc. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ouais, ça n'a plus rien à voir avec une trottinette Ninebot d'origine, hein. C'est une G30. Et donc elle est préparée par Orline Perf. Donc il m'a fait la batterie, il m'a fait toutes les rehausses qu'on voit pour agrandir le deck, pour pouvoir mettre la grosse batterie qu'il y a dedans, qu'il a faite. Et les pattes aussi, c'est Orline Perf qui les dessine et qui les fait usiner chez Aurore, qui est passionné aussi. Voilà. Après, devant, j'ai une monorime, fourche monorime, renforcée bien sûr. Ok. J'ai tout renforcé, tous les axes, parce que d'origine ça plie. Hein. Il ne vaut mieux pas prendre de risque. Après, il y a une patte aussi Orline Perf pour mettre l'étrier. Le guidon a été rabaissé, la potence. La potence changée, enfin la... Comment ça s'appelle ici? Ça c'est le lock, en fait j'ai changé. C'est interdit sur circuit, le système de pliage, donc j'ai mis un système comme ça, qu'on visse. Ok. Ça vient d'Ukraine.
Ensuite, la poignée de Suron dessus, de moto électrique, qui est pas mal parce que moi je suis un motard donc j'accélère comme une moto. J'ai laissé le compteur d'origine que j'ai branché sur les FlipSky avec un script spécial pour l'adapter parce que normalement ça se monte pas dessus. C'est pour les contrôleurs d'origine et sur FlipSky voilà, il faut faire une petite modif. Quand tu montes à plus de 100 km/h, ça affiche quoi du coup? Du coup, il y a un C qui arrive là. Ok. Ça fait un petit C, une moitié de 0 quoi. Et après ça t'affiche juste la... Ça s'affiche à côté, ouais, tu vois les chiffres. T'as même une application? Ouais, j'ai l'application VESC pour... tu peux nous la montrer vite fait ou? Oui, bien sûr. Donc j'ai l'application VESC qui se connecte en Bluetooth. J'appuie ici et là je peux régler la puissance. Il y a les compteurs. Il y a un peu de tout, on peut accéder aussi au réglage moteur. Voilà, vous avez tout là. On peut mettre ce qu'on veut, les ampères, ouais, il y a tout. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait que l'allumer avec le téléphone. Oui. Tu peux nous faire une petite démo ou pas? Ouais, bien sûr. Ça s'éteint ou pas avec la main? Ou même pas? Tu peux l'éteindre comme ça. Ok. Et tu l'allumes et en fait elle reste allumée même si le compteur est à... C'est juste l'écran que tu éteins. Ah ok. Ouais, il faut l'éteindre avec la... Ouais. C'est parce que c'est une batterie sur mesure. Ouais, il faut connecter le BMS en Bluetooth de la batterie sur l'application. Et on a accès à toutes les températures, le voltage et pour l'éteindre aussi. Incroyable. Voilà. C'est tellement précis et complet. Tu peux nous dire un peu combien ça t'a coûté au global, grosso modo, et combien de temps t'as mis à faire cette machine incroyable? Alors, elle m'a coûté 3200 € exactement. Ok. Mais rien que le moteur arrière, il fait 600 €. Ok. Alors, 300 € celui de l'avant. Après, la batterie comptait plus de... voilà. Donc, c'est un ami qui me l'a fait, il m'a fait un prix, mais il faut compter bien 1500 voire 2000 € facile. Ok. Et plus la base de la G30, tu l'as compté dans le budget? Oui. Ok. Oui. Tu l'as acheté neuve? J'ai acheté d'occasion à 300 €. Bah, j'ai tout revendu, les moteurs. J'ai gardé juste le châssis et j'ai tout monté moi-même. Ok. Mais franchement, ça fait un résultat exceptionnel. Tu as même rajouté un amortisseur de direction, je sais pas si on l'a montré. Elle prend combien pour l'instant en vitesse max? En vitesse max, on est aux alentours de 110-115 km/h. 110-115 km/h. Ouais. Et monstrueux. Après, des bons réglages pour monter plus. Ok. J'ai pas eu le temps de bien régler en vitesse de pointe. Et le 0 à 100, tu as une estimation ou... Je sais pas, mais moins de 10 secondes, c'est sûr. Dans les 10 secondes environ? Ouais. Ok. Ouais. Là, ça doit vraiment arracher. Regardez-moi ce compteur. J'aime bien la sensation quand je tourne. Ouais. J'ai pas peur comme sur une Dualtron. Ouais, c'est pour ça que je choisis ce châssis parce qu'en fait il est précis et léger, Ok. maniable. C'est les pneus aussi peut-être, non? Je sais pas. Les pneus, Ouais, je sais pas. ils sont ouais, ceux-là ils sont fins, ils sont en 80 donc peut-être ça y fait sur la maniabilité, ouais. Ok. Franchement, je me sens bien, je me sens à l'aise parce que moi j'ai toujours peur de tourner avec les trottes. J'ai peur que ça chasse d'un coup, que ça tombe. Là, franchement, on est bien dessus. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est jour d'entraînement, le premier jour? D'entraînement, oui. Et demain, Demain course. c'est le jour J, Demain, c'est la course. Bah écoute, on te souhaite bonne chance et puis de toute façon, on va t'accompagner. Hein. Attends de retirer parce que la connexion de la valve, ça doit te faire Est-ce que t'es confiant? Ouais, là c'est bon, hein, je pense que j'essaie un petit peu, nickel. Ah, c'est top. Ouais, bah, ici, On te retrouve sur la piste. Allez. Que penses-tu de ce premier essai là? On croise les doigts pour Marc? On croise les doigts pour Marc. Il est où? Il est déjà sur la piste? Il est déjà là. Il est déjà là. Il s'énerve. On va le prendre d'ici là, je pense qu'on va le voir tout de suite si le moteur fonctionne bien.
barre lui. Ça marche pas, je crois. Bon là, avec Hugo et Marc, on va faire les vérifications. Allez, tu vois tes téléphones. Qui là? Quoi? Qui là? C'est ça? Hein? C'est ça là? Ouais, c'est le 75-200, il est là. Il est collé à la au châssis. Et le deuxième il est là. Bon, les troisième essai sur piste, 18h. Cette fois-ci on espère que la trotte ne coupe pas après toutes ces modifications. Tout de suite. Il n'y a pas le choix là. Ouais, ça a pété. T'es tombé? Non, crevaison. Ah merde! Putain! Putain, fais chier! Y'a rien à faire! Bah alors Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'ai crevé là. Le pneu arrière? Derrière. Les contrôleurs ça allait? Non, pas trop. C'est chambre arrière ou c'est quoi? Ouais, chambre arrière. Chambre arrière. Bon, elle roule, Mac? J'ai crevé en plus. C'est bon, ça roule? Ouais, c'est normal ça. Si elle roule, c'est bon. Pneu arrière. Crevé. Et les contrôleurs, toujours des problèmes. Hein? De quoi? Non. Ça marie un peu le moteur. Là. Ouais. Salut les gars. Bam, bam, bam. Voilà, je On fait une présente. petite présentation. On a Le micro il est là si tu veux. Le micro, il est là, mon gars. Il y a qu'un seul micro. On a Jess. Voilà. On a Enchanté. ici Rage Mécanique. Voilà, Julien Cible, Voilà, Julien Cible de Rage le boss. Mécanique. Ouais. El patron. Bon, du Moi, coup, je suis vous en avez pensé quoi de cette première journée Alors écoute, première journée, sur ce petit circuit? on a eu plein de mésaventures déjà en arrivant. Les 2 dernières semaines de préparation, pour nous, c'était super intense. On a eu des problèmes qu'on n'avait pas prévus. On a dû commander des pièces en express. Ok. Donc franchement, là, on arrivait dans la voiture à se dire, si au moins je finis la course, je suis content. Ok. Si au moins j'arrive à rouler, je suis content. Et pour finir, là, j'ai du bol, elle va. J'ai du bol, elle va. Donc franchement, une fois que j'ai vu qu'elle fonctionnait, qu'elle chauffait pas trop, j'ai commencé à kiffer, à me régaler. Là. Moi, j'ai fait que 2 sessions parce que payer les 3... 2 sessions? J'en ai fait que 2. J'ai fait la première, après je me suis calmé. Ouais, parce que 3, Vas-y, 3 tu crèves. Nous, la quoi. machine, elle marchait pas. C'est pour ça. Ah ouais? Ouais, oui, ils font semblant, ils disent ça marche pas au dernier moment. Il y a des étincelles derrière. Ouais. Mais ouais, du coup, super content parce que c'est le boulot de pas mal de temps là, de stress, de doute, de machin. Et là, enfin, aujourd'hui, on décompresse, on voit les copains, c'est que du régal là. À part pour ceux qui bossent en express les derniers jours. Moi, j'aime pas dormir. Ouais, alors déjà, on dort pas. Voilà. Mais par contre, là, tu me fais plaisir. Mais ouais, elle est cool, hein. Franchement, tu me Juste fais le plaisir. deck. Elle reviendra avec un deck de forme normale. Moi, je dois remonter la compacte. Ouais. Tu vois, elle est en Et là, pièces dans mon atelier. et là, Je veux une photo à côté de ta C'est- trotte. Mais mec, on va le faire. On va le faire de fou. ouais. Moi, je veux un petit autocollant Rage Mécanique juste au-dessus du Milf Hunter. Bah, Est-ce que j'espère tu que peux c'est filmer sorti. le Milf Hunter? C'est un message subliminal à tous les gens qui regardent. Ah, il est taquin, c'est Et déjà ça. ouais, mon gars. Il est taquin, c'est déjà Bah ça. ouais, vu qu'on sait Et pas le lire pire- le reste. Le pire, c'est qu'il est humble comme. Mais ouais, mon gars, comme il bien sûr raconte qu'on est les humble. choses.
C'est On kiffe. incroyable, on Et kiffe, ouais. on kiffe. Et ouais, Est-ce non, que mais tu là, je peux- suis content. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de ta nouvelle trotte? Parce que Alors. c'est pas la même que l'année dernière. L'année dernière, c'était pas la même, non. L'année dernière, j'avais une petite Xiaomi, si tu veux, on peut la regarder On après. va regarder ça après, on va revenir Et dessus. cette année, j'ai récupéré une compacte. D'ailleurs, il a failli me la voler. Ouais, C'est la 350 balles. C'est vrai que je la voulais. Je t'avais dit, toi, laisse-moi Non, mais tranquille. Je savais pas que tu la voulais au moment où Ah, je je l'ai la demandé. voulais de fou. Après, Et, tu m'as dit que tu la prenais. Eh j'ai fait, ouais, ok. t'as trop assuré. Prends. Et le mec, il m'a régalé, il nous l'a envoyé 350 balles. Derrière, c'est notre ami Thierry, c'est l'ingénieur de Green Zone. Thierry. Il monte les batteries, il fabrique les contrôles, il nous fait tout. Et il m'a fait la batterie qu'il fallait, le reste, après, c'était que de l'assemblage. Le souci, c'est que j'avais 1 kilo à gagner. Et je pensais être dans la petite catégorie parce que comme ça me coûtait moins. Mais en au fait, final pour perdre 1 kilo, ça te coûte la peau du cul, quoi. Ouais. Je l'ai trouvé dans le carbone. Tout en carbone, ouais. J'ai fait le deck carbone, j'ai dû gagner 4 ou 500 grammes. Ok. Ensuite, la colonne aussi, c'était un test. J'ai fait fabriquer une colonne en Chine, là. Ok. Il m'a même pas coûté 100 balles, je crois. Et puis après, ben, le reste, quoi, ces merdes-là, ça te coûte encore 100 balles. Et c'était un peu trop parce que maintenant, je me suis rendu compte à la pesée que vu qu'on a 3 kilos d'écart de tolérance, moi, j'avais pas besoin de faire tout ça, quoi. Ok, ouais, c'est Alors dommage. cool, elle a une âme maintenant, tu sais. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Mais le carré, là, je m'en serais passé. Vraiment, je l'ai découpé dans la souffrance. Parce qu'avant, c'était un deck C'est-à-dire normal. C'était un deck de Dualtron. Il avait le petite pointe, l'arrondi, comme on aime, avec la petite pointe là. Ok. Elle était parfaite. Et je sais pas, il me fallait gagner 150 grammes et j'avais plus le choix. J'ai tout fait, j'ai fait les câbles le plus court possible. Je pouvais pas gagner plus. J'ai dit, vas-y, je le découpe. En tout cas, un régal, les gars. On verra la course demain. S'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de panne, eh ben, ça devrait bien se passer, quoi. On croise les doigts. Hein. Ouais, on croise les doigts de fou. Ouais. En tout cas, je vois que la journée a été, Elle a été satisfaite. Ah mec les gars, j'espère Voilà. que vous avez kiffé vous. Ah bah on a kiffé, Ouais, regardez. on a régalé, hein. On a fait que Franchement. filmer là. Dans les Ah, là, stands, on partout. s'est kiffé, Mais voilà, on s'est bonne C'est- ambiance et tout. C'est un régal pour nous ce genre d'endroit. Exactement. C'est pour ça qu'on bosse toute l'année, donc ben profitons. Hein. Ça, pour vous raconter l'histoire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas, c'est pas une mèche qu'on a mis derrière. Ça, c'est pas quelque chose qui était sur la piste en fait. Ça, ils m'ont dit que c'était une vis Ouais, qui une était vis du sur deck. le deck, qui est tombée, il est rentré Oh là là. et ça a fait ça. Vraiment incroyable. C'est pour vous dire que là, dedans, vous avez l'embout de la vis qui est pas censé perforer le pneu. Donc Ouais. du coup, ça vous donne un peu l'idée de la vitesse où ils vont et de la puissance que les moteurs ont pour vraiment rentrer ça dans un pneu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Ouais. En plus, elle est rentrée à l'envers, non? Ouais, à l'envers, C'est c'est ce encore que je plus disais. particulier, Voilà, c'est la ouais. tête qui est ronde normalement, Ouais, qui la n'est pas tête qui censée est ronde, ouais. perforer, qui est passée comme ça. Et incroyable, incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. On n'avait pas montré tout à l'heure, ça c'est l'ancienne trotte de Jess de l'année dernière que j'avais vue à Carole. J'ai pu la tester, mais vraiment incroyable. Donc ça c'est la Le Xiaomi, c'est châssis, ça? ouais, la Xiaomi modifiée par Green Motor. Non, c'est pas Green, c'est Green Zone, pardon, Green Zone. J'allais dire Green Motors. Eh, c'est Green Zone, c'est Green Zone. Ancienne trottinette. Ouais. Tu veux en parler un peu? Je vais en parler un peu. Je vois que tu es vraiment sentimental envers cette trotte. Celle-ci, c'est Voilà. ma préférée. Grison, Elle m'a mais régalé. En fait, il n'y a pas de logo là. Ben non, là, oui, elle en a un petit juste là, si tu regardes. Mais ça se voit pas. Celle-ci, c'est la toute première, la Xiaomi. J'ai gagné le championnat IDF avec elle. Ok. Et bah là, notre ami, il a rejoint. Je lui ai dit, vas-y, mon gars, tu chopes la Xiaomi et moi, je m'en refais une. Et du coup, voilà. Du coup, Green Zone, bah, c'est l'orange, c'est celle-ci. Elle est Est-ce que tu en... peux nous faire la présentation Ouais. rapidement de ce que tu as fait de ton côté sur Alors, de base, c'est une 20 S4P. Toujours Thierry, l'ingénieur, qui fait toutes les batteries de l'équipe. Merci Thierry. Ouais, exactement. 2 petits flip sky, un grand, un petit. Moteur derrière, c'est un 65 mm speed. C'est un peu équivalent à ce que tu as sur les Nami d'origine. D'accord. Et Ok. devant, il a le même que j'ai devant moi sur la orange. Et puis voilà, après, c'est du bricolage, des autocollants, des vis solides. Elle monte à combien celle-là? Quand tu fais des bons réglages, elle fait un petit 110, 112. Putain. Mais là, on l'a réglé plus bas, moins puissante, parce que comme elle n'a pas beaucoup d'autonomie, le but, c'est qu'elle tienne Ouais, les un 10 peu minutes. plus longtemps. Ouais, on Ok. pense pas qu'elle sera hyper perf, parce que l'année passée, les courses, c'était 5 minutes. Exactement. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, ben, elle était fabriquée pour 5 minutes. Donc là, on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper, parce qu'on a fabriqué les autres trottes. Mais gentiment, je pense qu'elle va revenir avec une petite batterie un peu plus sympa, qui puisse un peu envoyer plus, parce que du coup, les moteurs chauffent même pas, parce qu'on n'en voit pas assez dedans. Ok. Mais elle régale bien. Pour rouler tous les jours, c'est génial. En ouais. double gâchette en plus. En On l'a double pas montré gâchette, ça. pour On le va coup. peut-être Ouais, montrer. Et celle-ci, elle est trop bien, parce que grâce à Thierry encore, tu as un programme et dedans, tu peux choisir avec ton téléphone si tu veux tout dans la même gâchette. Ok. Avec un frein aussi, tu veux les deux.
Ah, c'est Tu m'avais incroyable. montré l'année Ouais, dernière aussi, exactement, c'était vraiment mec. excellent. Exactement, donc ça régale quand il veut, il se met les deux gâchettes. Mais c'est bien pour apprendre les deux gâchettes parce que comme ça, t'as pas trop peur dans les virages, tu mets que l'arrière. Ouais, ok. Puis t'as une trotte qui est assez saine pour tes virages, puis après l'avant c'est un petit boost. Et puis voilà quoi. Ça c'est le monstre à Thierry. Alors là aussi on a eu plein de mésaventures, on est encore en phase de prototype, mais des trois je pense que c'est la plus balèze, quoi. La plus balèze, Ah ouais. elle a quoi elle comme, comme Il a un performance, P comme de plus moteur? que nous, il a une 21 S6P et il a des moteurs de TV Run Fighter là. Mais il prend très facilement 125 et surtout avec une super bonne autonomie, toujours dans le poids des 38 kilos. Il y a pas mal de travail. Exactement. Ouais. Et puis Thierry, il est du genre, il veut rien acheter en ligne. Lui. S'il faut tout fabriquer maison. un support, eh ben, il va le dessiner. Après, il va l'envoyer à une entreprise qui lui en fabrique 3-4. Et comme ça, il a son propre support à lui. Du coup, c'est tout lui qui a dessiné. T'en as pensé quoi du circuit? Je sais pas si tu l'avais déjà Bien testé. technique. Et On technique, a non? beaucoup regardé sur Internet. Ok. Mais sur Internet, j'ai vu un karting prendre 125. 125. J'étais là, ouais. J'étais là, putain, le circuit, il est long. Ouais. Dans ma tête, il paraissait énorme. Et même quand tu arrives là, tu te dis, waouh. Ouais. Et en fait, il est pas si grand, mec. Je te jure, Ah il ouais. est pas si grand, quoi. Il paraissait plus grand en ligne. Donc moi, cette ligne droite, je l'imaginais comme dans ma tête, à la moitié, j'étais déjà en vitesse max et j'allais attendre comme un con. En fait, non, j'y prends juste ma VMAX, vraiment à 10 km/h près. Elle est réglée parfaite, quoi. Vraiment, tout s'est bien aligné. Ok. Ah ouais, ce sera pas toujours comme ça, faut profiter quand ça se passe bien, hein, les gars. Ouais. Petit saucisson. Complètement. Ah, ouais. c'est. Le petit saucisson. Et puis voilà, quoi. Cette année, vous êtes venu en force, hein, Bah, avec on 4 est- trottes, on a c'est essayé, énorme. ouais. C'est On a vraiment essayé, énorme. Ouais, bah notre équipe, il n'y a que Thibaut qui est dans la grosse. En espérant qu'il ramène un trophée. Mais Thibaut, on va en parler. On n'a pas eu l'occasion de le voir tout à l'heure, il est parti. Ouais, vous pouvez lui Mais faire un petit sa trotte, elle est incroyable. Et sa conduite surtout. La trotte, Ah, il conduit très fort. Voilà. hein. oui, mais sa conduite, c'est vraiment incroyable. On va mettre des plans. Ouais, on va séquences mettre des qu'on a plans. filmés Tu sur peux circuit. tu peux seulement, ça va Il- être beau. Quand il passe les virages, mais il C'est double où, c'est les gens de l'extérieur. C'est celle-ci, mec, regarde, c'est une combi. Vous allez reconnaître la combi qui est là. Regardez-moi ça. Exactement. Vous voyez les Bientôt, couleurs. D'ailleurs, on cherche des sponsors pour des sliders, parce qu'il n'en a bientôt plus. Ah ouais. Ouais, Les non, sponsors de Slider, Celle-ci, elle est magique. c'est incroyable. En tout cas, C'est cool, hein. mais je pense que Thibaut, Ah, il va faire des résultats. il va faire des résultats demain. Là, on va tout donner. Ouais, pour ouais, qu'il arrive. ouais, ouais. Donc, On va faire tout ce qu'il faut, on est les vraiment gars. impatient pour demain. Ouais, ça va être cool. Ouais, on Voir a hâte les de voir résultats ça que ça demain. donne. Cool. Dormez Et- bien ce soir, mangez bien. Ouais. Faites un petit resto, vous faites quoi? C'est pas encore, on verra bien. On verra bien. Bon, du coup, Marc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ben, Tu peux nous faire un petit débrief de la journée déjà? Qu'est-ce que t'en as Ben pensé ouais, de la mais- trotte, du circuit? Non, le circuit il est pas mal, il est grand et tout, il est vraiment nickel, le revêtement parfait, Ok. ça accroche bien. Après, j'ai des problèmes sur la trottinette, je sais pas, et encore c'est marché, elle veut plus trop marcher, quoi, elle veut faire la capricieuse. C'est quoi les problèmes? Ben, j'ai une perte de puissance à l'arrière Ok. et je suis obligé de relâcher le gaz et reprendre tout doucement, quoi. Ça te limite en, Ouais, en ça- vitesse, ouais, en tout, en quoi? En couple? Même en reprise, en tout, quoi. Et là, en plus, j'ai crevé sur l'entraînement, j'ai dû changer les pneus parce que voilà, les T41, au moins, ça ne crève pas. Ok. Les juniors, j'ai souvent crevé, quoi, avec eux. Donc là, t'as fait 3 courses aujourd'hui, 3 essais. Le premier, il y a eu des Ouais. problèmes de coupure. Ouais, Ensuite, le deuxième, pareil, perte de puissance, ouais. perte de puissance. Et le Et la troisième, troisième, crevaison, ouais. crevaison. Mais t'avais encore Ouais. les problèmes de coupure, c'est ça? Ouais, des petites, ouais, mais là, crevaison, ça m'a stoppé net. Ok. Ouais, bah je suis allé te voir, ouais, j'ai Ouais, tu m'as vu. eu peur que tu sois tombé, mais c'était que la crevaison. Ouais, bon, ça a abîmé un peu le moteur. C'est pas grave, ça a frotté. Du coup, là, c'est quoi les plans pour ce soir, pour demain? Ben, ce soir, gros réglage, hein. Je vais revoir tout à zéro. Tu vas et tout refaire? Tout refaire. Ok. Comme ça, demain, j'espère qu'elle sera nickel pour la course. T'en as pour combien de temps là de réglage de... Tu as fait Ah, quoi 2 heures au moins. 2 heures au moins? Pour 2 heures sur ordinateur, hein. Putain. À régler les flip sky. Déjà que va t'as un être manque de chaud, sommeil. Ouais, c'est chaud. Déjà le manque de sommeil, le trajet et Ouais, tout là, c'est... Ça va crever, quoi. Ça va crever encore plus. Ouais, j'ai là. toujours trajet, bateau, TGV. Et en plus, la trotte qui me fait Tu fais des que caprices. des misères. Ouais. Putain. C'est vrai que les, J'ai pas de chance. les 2 jours passés là, ça a été Ouais, pas facile pour toi. ouais, je suis claqué. J'ai dormi Ouais. 4 heures cette nuit. Voilà, et cette nuit aussi, on va pas dormir, on va la régler, quoi. En plus, comme tu disais, elle t'a jamais fait des coups comme ça en Corse, alors que tu Eh la non. prends dans les montées. Ouais, dans... c'est ça, dans la montagne et tout, à fond, et j'ai mis de soucis. Enfin, Et là, voilà. ça tombe vraiment au moment. Voilà, c'est toujours au comme pire ça. de toute moment, façon. C'est toujours comme ça. Ouais, Bah, on espère que ça va se régler. Hein. Ouais, j'espère aussi. Hein. On croise les doigts hein, pour demain. Ouais, je suis pas venu pour rien, quoi. Ouais. Là, Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation? là On est où? Il est quelle heure?
Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi parler. On est plus détente là le soir, mais c'est pas. Premier soir. Voilà, premier soir. Mais il y en a des gens qui boivent des bières, on mange des trucs. Mais chez certains là ici, c'est pas la même joie. On voit que Marc, il est en train de travailler tout concentré sur sa trotte. Voilà. Et c'est un des rares participants où il participe en mode solo, on va dire. C'est ça, hein tu travailles en solo? Ouais, je tourne en solo, hein, comme j'ai l'habitude de monter moi-même mes drones, et ben, c'est la même chose sur les. Et je vous rappelle, Marc, il est pilote de FPV, de drone FPV. Et en fait, il connaît vraiment très bien l'électronique parce que ça ressemble un peu à ce que vous faites sur les drones, quoi. Les bases, c'est les mêmes. Hein. La base, c'est la même, quoi. Ouais, tu as l'alimentation ici de la batterie et 3 fils moteurs. C'est pareil sur les drones aussi. Ah, c'est 3 fils moteurs aussi? D'accord, c'est intéressant. Ah non, on se rend pas compte parce que c'est tout petit et tout. Mais ah ouais, quand même. D'accord. Et on voit que c'est un travail très très minutieux. Mais du coup là, il change un contrôleur. Ça touche le plastique. Ouais, il est tout concentré, on va pas trop le déranger. Mais ça va permettre de voir à peu près L'envers du décor. l'envers du décor, l'intérieur de la trotte, comment c'est fait, qu'est-ce que c'est précis, où tout est calculé au millimètre près. D'ailleurs, Il est quelle heure là, tout à l'heure? Attends, je regarde. Je regarde pas ma montre parce qu'il est peut-être pas à l'heure. 21h20. Ouais, 21h20. 21h20, on est là. On voit l'aube là. L'aube ou Le coucher de soleil. le coucher de soleil? Ah, l'aube c'est l'inverse. Ouais. On est fatigué. Le coucher de soleil. Ouais, pardon. Malgré toute cette emmerde, on reste souriant. Enfin, surtout Marc. Surtout Marc, ouais. Ouais, il reste souriant. 4 heures de 4 heures sommeil. de sommeil, 12 heures de trajet ou je sais pas combien de temps, c'est 1300 km. 1300 km. En trottinette. À pied, à pied. Oh merde. D'ailleurs, on a oublié de dire, mais tout à l'heure, il a changé les pneus parce qu'on a eu un pneu crevé. Ah oui. Et les pneus, nous on a fait quoi? On a été voir un collègue là-bas. Oh, on est parti voir 15 minutes. Jessoul. On a fait une petite vidéo tranquillement comme ça, on est revenu. 15 minutes. Les 2 pneus ils étaient changés. Pneu neuf. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça- Dans le jargon, on dit que tu travailles aussi vite qu'un chinois. C'est pas moi qui l'ai fait celle-là. C'était gratuit. On arrive à la fin de la première journée. Aujourd'hui, c'était la journée essai. Il y a eu 3 passages. Il n'y a pas tous les coureurs qui ont fait les 3 passages, mais il y en a quelques-uns. Il y en a qui ont fait 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hugo? Franchement, moi, c'était une belle découverte. Pour moi, je suis content d'être venu. En tout cas, je suis très content que tu sois venu, surtout, et que tu as apprécié, tu as kiffé, quoi. Ouais, là, c'était une découverte complète pour moi, franchement. J'aurais vraiment aimé le tester, ce circuit, franchement. Avec des grosses machines comme on a pu voir aujourd'hui, c'est un autre monde. Là, j'entre dans un nouveau monde, c'est super intéressant. Pas mal de gens, des purs passionnés, hein, les mecs qui font des customs, Excellent. c'est des malades. Ouais. C'est un truc de malade. Vous avez dû voir sur la vidéo qui vient de passer là, on a vu pas mal de trottinettes qui sont vraiment incroyables. Du très très gros prépa dessus et fait par des passionnés, pour des passionnés. Vraiment, c'est incroyable. Donne-moi 3 points qui t'a marqué aujourd'hui. 3 points qui m'ont marqué, bah, que dire? Bon, il y a déjà un point, c'est la fiabilité des trottinettes quand on les pousse au max. Bah, on voit qu'il peut y avoir des problèmes, mais en même temps, c'est de l'artisanal, c'est du sur-mesure, c'est de la grosse puissance dans des toutes petites machines en soi. Voilà, c'est vraiment des trottes expérimentales, quoi. C'est très expérimental et très extrême, donc parfois ça peut rater, parfois Voilà, ça peut déraper, Exactement. parfois il y a des pneus qui crèvent, on ne sait même pas pourquoi. Ben, en tout cas, on est tous préparés à ça, quoi. C'est ça. On est dans un cadre sécurisé. Dans qui un est cadre vraiment, sécurisé, ouais. qui est vraiment normé, limite. On fait partie de la fédération quand même française de la moto, quoi. Exactement, ouais. Et c'est franchement, on est serein de courir sur ce circuit Ouais. et avec les motards, quoi. Ouais, il y a Et un bon alors, encadrement, il y a pas mal voilà. de règles. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, on n'a pas pu rouler sur le circuit parce qu'on n'a pas la licence, c'est cadré. Et je pense que c'est une bonne chose en fait parce que ça permet de rouler très vite, mais de façon sécurisée. Tu vois, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bah, notamment, on ne peut pas tous rouler sans licence ou quoi. Moi, je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que tu en voilà, penses, mais ça avance, ça permet d'avancer et ça permet de promouvoir ce sport parce que vraiment, c'est un sport de rester Ah ouais, non, sur la mais- trotte. On voit les performances que ça donne ici, les gens, comment ça passe vite et on ne se rend vraiment pas compte. ouais. Moi, personnellement, j'avais fait une journée circuit, pas en compétition, bien sûr, hors compétition. Et franchement, ne serait-ce qu'aller avec une trotte d'origine, j'ai fait avec une Victor d'origine,
pas de modification, rien du tout. Ouais. Juste un petit amortisseur de direction sur les premières Victor en plus. Et vraiment, j'ai kiffé. Faudrait que tu testes un jour. Ouais, bah ouais, franchement, là, bah, quand je vois ça, j'allais te prendre la licence. Hein. Ouais, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et vraiment, si vous êtes amateur de sensations fortes, et c'est vraiment un sport que vous pouvez découvrir, mais pour vraiment un très faible coût par rapport aux autres sports, par rapport aux motos ça, ouais. ou par exemple à la voiture sur piste. Si vous voulez mettre à ce sport, trotmyway.com. Hein. Voilà, vous avez la rêve, vous avez le site. Vous faites de la prépa. Là, c'est un peu le moment sponsor, mais en vrai, c'est l'occasion d'en parler en vrai. Bien sûr, bien sûr. On peut vous accompagner tout à fait sur tout ce qui est prépa piste, les participations, tout ce qui se passe au niveau de la licence et du règlement. On connaît assez bien tout ce qu'il y a autour du monde compétitif. On a Eric, merci d'ailleurs à Eric Sévère qui nous accompagne sur tout ce qui est autour de la compétition, tout ce qui est de la fédération et vraiment un très gros soutien à notre communauté qui fait vraiment bénévolement et parfois quand il faut mettre de l'argent, il met de sa poche. Ouais, bah ça c'est très sympa de leur part, franchement. Voilà, n'hésitez pas à visiter le site de Time for Racing, on vous mettra le lien en dessous de la vidéo bien sûr. Et comme ça, vous aurez toutes les infos pour y participer et toutes les infos vraiment pour rouler sereinement, protégé et dans un cadre vraiment incroyable. Et du coup, pour parler des autres points qui m'ont marqué, bah, premièrement, on voit qu'il y a des machines qui parfois nous lâchent ou ont des problèmes. Je trouve que c'est intéressant parce que ça met deux choses en avant. Ça met le côté extrême de la situation. On n'est pas sur des machines, on va dire, qui ont une norme A et qu'on ne dépasse pas. Là, on a des normes. On ne connaît même pas les normes, mais on les dépasse, on les multiplie par 2, par 3 en termes de puissance, de vitesse. Et c'est super intéressant, c'est très extrême. Et autre chose qui m'a marqué, c'est tout ce qui est réglementation. Ils étaient tous avec des combinaisons en cuir, casques, chaussures. Il n'y a pas d'exception. C'est franchement, c'est très cadré. Même les trottinettes, elles avaient des petits contours là niveau poignet. Voilà, tout ça. Ça c'est les règlements de sécurité par rapport à la compétition. Et on s'est beaucoup inspiré, la communauté a travaillé ensemble vraiment. On a un groupe carrément, un groupe de travail qui étudie toutes les propositions qui nous fait la fédération par rapport à ce qu'il y a autour de la moto par exemple. On s'est beaucoup inspiré de ça. Et on a essayé de l'adapter à la trottinette parce qu'on n'a pas souvent, on a quelques similarités mais pas tout à fait pareil. Donc il y a pas mal de choses qui ont été adaptées à la trottinette, vraiment qui a été pensé pour. Et on progresse comme ça pendant un an, on avait discuté du règlement technique et tout ce qu'il y a autour. Et surtout pour l'organisation, c'était un gros investissement de temps et d'argent pour vraiment tous les participants et pour l'organisateur. Et toi, tu en as pensé quoi sinon de cette journée en 3 points, si tu as retenu des choses toi? Bah écoute, je suis très content de voir le progrès que tout le monde a fait, ne serait-ce que par le biais des organisateurs, aussi du côté des participants, des pilotes, de l'équipement et du cadre carrément. Aujourd'hui, je vous précise, je ne sais pas si on l'a dit au début de la vidéo, on est à côté des circuits du 24 heures du Mans, vraiment un circuit mythique. Quand on est venu, on est passé par les unes de Dier et vraiment sur des tracés que, en tant que fan d'automobile, on connaît très bien. Et je suis très content de revenir sur ce circuit vraiment et de découvrir le circuit de karting que je ne connaissais pas avant. Et on a juste derrière nous, je ne sais pas si vous entendez au micro, il y a des kartings qui courent en ce moment. Ouais, juste derrière d'abord. Voilà, juste derrière. Et franchement, on a encore sur l'année 4 ou 5 épreuves. Il faut que je regarde, je n'ai pas en mémoire, je suis vraiment désolé pour ça. Et on aura encore des vidéos sur ça qui sera présentée, on espère nous aussi progresser au fur et à mesure des présentations parce que ça, c'est un concept nouveau pour toi, hein, c'est ce que je vois. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. C'est la première fois que je sors de ma chambre. Bon, on va pas dire ça. De ta forêt plutôt, non? Ouais, de ma forêt. De ton tracé habituel, on va dire. Ouais, là, je rencontre des gens et tout, c'est trop bizarre. C'est incroyable, ouais. C'est trop bizarre. Ouais. Non, ça t'a permis de connaître plus de gens. Ouais, carrément. Ça t'a permis de découvrir le milieu de la trotte préparée. Ouais. Qui est un milieu où tout le monde se connaît en vrai. Bah ouais, je vois ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, ceux qui sont venus aujourd'hui, qui nous ont rencontrés, n'oubliez pas de laisser un message en commentaire, on ne sait jamais, hein. Peut-être ta communauté ou ma communauté peut être présent ici, on ne sait jamais. Donc on vous dit à demain, la vidéo continue et nous on va se reposer, on va aller manger un petit bout. Et on se retrouve demain matin. Voilà, très tôt en plus. Ouais. Allez.